Alors, bienvenue au projet de l'écoute Sichot. Nous sommes donc dans un nouveau Sefer, le Sefer de Shemot. Et nous allons apprendre le premier Sicha de Chelek Tezain, le 16e tome, sur le parasha de Shemot. Alors, étant donné que cette Sicha est exceptionnellement longue, et dans le kamut, c'est-à-dire dans la quantité, elle est longue, mais aussi, si vous voulez, au niveau du sujet de Eichut, il y a deux parties de cette sikha. Donc, exceptionnellement, nous allons donc étudier cette sikha en deux parties. Donc, la première partie, ce sera depuis le début jusqu'à la fin de Zayin, et la deuxième partie, ce sera de Chet jusqu'à la fin de sikha. Ok, le rabbi ici s'arrête sur ce que Rashi nous amène sur le pasuk Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yadat Yosef. La Torah nous raconte après les décès de Yosef et de tous ses frères, dans toute cette génération qui est arrivée en Égypte. Alors, il y a un nouveau roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Yosef. Et Rashi amène, bien sûr, c'est déjà dans le Gemara, Rashi amène que Rav ou Shmuel, il y a machloket entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce que veut dire ici Melech Chadash, un nouveau roi? Il y a un qui dit, Chadamar, que c'est vraiment Chadash. Oui, c'est un nouveau roi. Et l'autre qui dit, non, seulement c'est le même roi, seulement chez Nitchachu Gezerotav, c'est-à-dire qu'il a décrété de nouveaux décrets. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle dans la Torah Melech Chadash. Et dans la suite de pasuk, Rashi explique sur Asher lo yadat Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Si c'est le même roi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas Yosef? Et Rashi explique, il jouait comme s'il ne le connaissait pas. En fait, bien sûr, c'est le même roi, il le connaissait. Donc il y a un Pirush Chad qui dit, c'est un Melech Chadash Mamish, vraiment un nouveau roi. Et l'autre qui dit, c'est pas un nouveau roi, mais c'est Nitchachu Gezerotav. Alors, le Rebbe dit, le marque bien sûr de cette Rashi, la première partie on fait comme de notre habitude oralement. Alors, le Rebbe dit, le marque de cette Rashi évidemment c'est dans le Gemara. C'est Gemara dans Eruvin, dans Sota. Et bien que Rashi explique seulement Pshut et Shomikra, alors s'il y a un pirush qui est Pshat et l'autre pirush qui n'est pas Pshat, alors Rashi n'amène que le pirush qui correspond au Pshat. Donc si ici Rashi amène les deux pirushim qui sont amenés dans le Gemara, les deux avis de Gemara, ça veut dire que il y en a un maïla, un avantage au niveau de Pshat dans chacun par rapport à l'autre. Ok. Le Rebbe explique quel est le maïla, l'avantage de chacun par rapport à l'autre. Bien sûr, si on regarde sur le mot Melech Chadash, normalement ça veut dire, dans le Pshat, c'est un nouveau roi. Mais si on regarde sur la suite, dit le Rebbe, là, on voit plus comme le deuxième pirush, plus que le premier pirush. Et avec ça, on comprend pourquoi Rashi amène dans son pirush aussi le mot Vayakom Melech, pas seulement le mot Chadash, parce que c'est pas juste deux pirushim dans Melech. Le deuxième pirush correspond au Pshat, le Hechrech, on va dire, ce qui oblige Rashi d'amener le deuxième pirush de mot Vayakom Melech. Oh, pourquoi? Comme le Gemara dit là-bas, puisque c'est pas marqué Vayomat Paro, Vayimloch, c'est pas marqué qu'il y a un roi qui est décidé et un nouveau qui a pris le règne, c'est marqué Vayakom Melech. Ça, c'est le Hechrech de deuxième pirush dans le Pshat qu'il s'agit non pas d'un nouveau roi, mais le même roi, mais Nitchachu Gezerotav. Ok, donc, tous les deux pirushim sont selon le Pshat. Il y a un qui correspond plus au mot Melech Chadash, l'autre correspond plus au Vayakom Melech. Mais de l'autre côté, même si tous les deux pirushim sont selon le Pshat,
Mais, comme toujours, lorsque Rashi amène plusieurs pirushim, le pshat qu'il amène en premier est correspond plus au pshat que le pshat qu'il amène, que le pirush qu'il amène en deuxième. Et donc ici, c'est-à-dire que le pirush que c'est un melech chadash, littéralement un nouveau roi, correspond plus au pshat que le deuxième pirush que c'est Nisratche Gzeresa. Et pour plusieurs raisons, pour trois raisons différentes, dit le Rebbe. Pourquoi le premier pirush correspond plus au pshat que le deuxième? Première raison, le mot Chodesh, a priori, veut dire Chodesh, nouveau. Tout simple. De dire que c'est le même roi, mais Nisratche Gzerotav, ok, c'est pas vraiment le mot Chodesh. Deuxième raison, si on dit Nisratche Gzerotav, ça veut dire c'est le même roi, sauf avec de nouveaux Xeris. Alors, la suite de Lo Yadat Yosef, il connaissait pas Yosef. Déjà, encore une fois, il faudra l'expliquer que c'est pas vraiment Lo Yada, mais il faisait comme s'il le connaissait pas. Donc, encore une fois, une deuxième raison pourquoi le premier pirush correspond plus au pshat. Une troisième raison, dit le rabbin. On peut dire le fait que c'est marqué Vayakemal, c'est pas marqué Vayamot, Vayimlor, ça c'est pas vraiment une difficulté avec le premier pshat, c'est pas une difficulté. Pourquoi? Parce que si la Torah est là pour nous raconter l'histoire, la biographie du roi de l'Égypte, d'accord, il faut marquer Vayamot et Vayimlech Melech Chodesh. Mais puisque la Torah n'est pas là pour nous raconter l'histoire de l'Égypte avec le roi, etc., la dynastie de Pharaon, etc. Elle est là pour nous raconter l'histoire de Bnei Israël. Donc, il suffit pour dire Vayakem Melech Chodesh, que ce soit de façon que Vayomot, Vayimloch, ou d'une autre façon, c'est pas important. Donc, encore une fois, il y a trois raisons pourquoi le premier pirush correspond plus au pshat que le deuxième. D'abord, parce que Chodesh, c'est marqué Chodesh. Normalement, on veut dire littéralement nouveau. Deux, la suite des versets, Hachel Yadat Yosef, correspond plus au premier pirush, c'est-à-dire un nouveau roi qui connaissait pas Yosef. Selon le deuxième pirush, il faut expliquer qu'il connaissait, mais il faisait comme s'il connaissait pas. Ok. Et trois, la raison qui oblige le deuxième pirush dit le Rabbi n'est pas vraiment une raison. Ça veut dire, c'est pas marqué Vayomad Vayimlech. Parce que la Torah n'est pas là pour raconter l'histoire de roi égyptien. Pardon. Seulement ce qui concerne le Bnei Israël. Donc, pour eux, il suffit d'écrire Vayakem Melech Chodesh sans rentrer dans le détail. Et donc, le premier pirush, finalement, dit le Rabbi, c'est plus pshat. Même si, dans le pshat, il y a aussi de la place de lieu pour le deuxième pirush à cause de Vayakem à la place de Vayamad Vayimlech. Ok. On va continuer maintenant à partir de Bet dans le texte. Alors, Pisa, dit le Rabbi. היה מקום לבאר גם את הטעם לכך שרש"י הביא כאן את שמו של כל מאן דאמר רב ושמואל, כי בכך מוסבר טעם מחלוקתם. D'après ça, on pourra comprendre pourquoi Rashi commence avec Rav Shmuel, c'est-à-dire les auteurs de deux avis, parce que en amenant les deux auteurs, on comprend mieux le raisonnement derrière chacun de ces deux avis. Et comme le Rabbi dit dans la parenthèse, c'est un klal, un critère, on va dire, que le Rebbe a déjà amené dans le passé, souvent, que Rashi n'amène pas les auteurs seulement si, en sachant, en connaissant qui est l'auteur de cette membre, de cette parole, de cette pirush, lorsqu'en connaissant l'auteur, ça nous aide à comprendre le pirush. Mais si, en connaissant l'auteur, ça ne rajoute rien dans la compréhension de pirush qu'il est en train de nous donner, Rashi n'amène pas l'auteur. Donc, si ici, Rashi amène Rav Shmuel, certainement, que c'était Rav Shmuel, certainement, en sachant qu'il s'agit de Rav Shmuel, ça nous aide à comprendre leur pirush. Ok? Après le petit parenthèse, le crochet, vine. וכמה מחלוקות דרב שמואל בפירוש הכסובים, שהוא בגמרא, ובמיוחד אלו שהוא בסגנון חד אמר חולו, חד אמר חולו, רואים אנו דרך שלשיטתו אצל כל אחד מהם. C'est-à-dire ça que nous avons dit, que le premier pirush correspond plus au pshat que le deuxième pirush.
On comprend maintenant pourquoi Rashi amène que c'était Rav Shmuel. Parce que comme nous allons voir, Rashi, chaque fois qu'il amène, il commence son pirush comme ça. Rav Shmuel, Chadam, rien qui dit ça, l'autre qui dit ça. C'est-à-dire, normalement, le Chadam est le premier, c'est la vie de Rav. Alors, comme nous allons voir, ils sont tous liés. Tous ces endroits où Rashi commence par Rav ou Shmuel, il y a un qui dit ça, il y a un qui dit ça, c'est un peu un fil conducteur, on va dire, un fil conducteur entre tout le Machloktot. Et Rav, comme nous allons voir, préfère le pirush qui correspond au pshat de mots même, et Shmuel préfère plus un pirush qui marche mieux dans le contexte et moins dans le mot, le pshat de mots même qu'il est en train d'expliquer. Et donc, comme nous allons voir tout de suite, ici, comme dans des autres endroits, oui, c'est Rav, c'est pour ça que ça nous aide à mieux comprendre pourquoi le premier pirush vient en premier et le plus pshat, parce que c'est Rav. Ça marche mieux avec le regard de Rav sur le psukim. Le dogme, juste après le paragraphe de Harishon. Le dogme, il y a plusieurs exemples de machloktot entre Rav et Shmuel. Chaque fois Rashi dit Rav et Shmuel, Chadomer, et comme nous allons voir, ce Rav, le Rabbi va expliquer dans chacun de ces machloktot, c'est Rav qui préfère le pirush qui correspond, qui est plus dans le pshat de mots même, et Shmuel plus avec le contexte. Le premier, Aleph. À la pasuk Vayaveh habayta lasot melachto. Yosef Hatzadik, lorsqu'il était chez Potiphar, après que la femme de Potiphar n'arrêtait pas d'insister auprès de Yosef, et c'est marqué un jour, il arrive à la maison, lasot melachto, pour faire son travail. Ok, dans le Gemara de Sot, c'est marqué Rav Shmuel, Chad amar lasot melachto mamash, vechad amar lasot tzrachav nichnasian, qui dit oui, il est rentré à la maison pour travailler. Ça veut dire melachto, c'est son travail, comme le mot melacha. Et un autre, ça veut dire le deuxième avis, c'est Shmuel qui dit non, lasot tzrachav, c'était pour faire malheureusement pour fauter, mais comme Rashi dit, les dernières minutes, par l'image de Yaakov Avinu, son père, finalement, il a surmonté l'épreuve. Alors, Harishon mefaresh melachto mamash, lefi pirusha bashut shadateva. Le premier pirush explique melachto, c'est le travail, comme le mot melacha, le sens du mot. אבל מהמשך העניין, מזה שהכתוב מוסיף אחר כך, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, משמע, שהכתוב בלש ממנו בכך, מה פירוש מלאכתו? מלאכה דורשת מצב שבו ואין איש, ולכן אחד אמר שהכוונה היא לעשות צרכיו. Ça veut dire, lorsqu'on regarde sur le mot melachto, oui, c'est malacha. Mais lorsqu'on regarde sur la suite de pasuk, ve'en ish imo, ve'en ish me'anchi habayit sham babayit, il n'y a personne de la famille qui est là. Ah, ça veut dire que le mot melachto, ça veut dire quelque chose que on ne peut le faire que lorsqu'il n'y a personne présent. Donc, c'est pour ça que si on regarde sur le contexte, sur tout le pasuk, vaut mieux ne pas expliquer melachto, littéralement son travail. Il s'agit d'un travail, de quelque chose qu'il fallait le faire lorsque ve'in ish me'anchi habayit shem babayit. Donc, c'est pour ça que Shmuel dit, si on regarde sur la suite de pasuk, melachto, c'est pas travail, mais c'était pour fauter. Ok, donc on voit le premier pirush, c'est le mot même, melachto, ça c'est Rav. Le deuxième pirush, ça marche mieux avec le pasuk. À partir de Gimel. Deuxième exemple. À la pasuk b'Megillat Esther, Meheidu vat kush. C'est marqué que Achashverosh, il régnait sur 127 pays, Meheidu vat kush. Depuis Hodu jusqu'au Kush. Et là, dans le Gemara, il y a Machlaikis. Le Gemara de Megillah. Rav Shmuel, Chad amar Hodu b'sof olam, v'kush b'sof olam. Chad amar Hodu v'kush gabi hadad v'kaim. כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם ועד סופו. כי יוצא בדבר אתה אומר, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, הרב ושמואל חוד. Ok.
Il y a un avis qui dit que Hodu c'était d'un extrême, d'un côté de monde, Kush était de l'autre côté, et donc c'est pour ça que c'est marqué Mais Hodu vit Ad jusqu'au Kush. Le deuxième avis dit non. Hodu et Kush étaient un à côté de l'autre. Et c'est pour ça que le Megillah amène Mais Hodu vat Kush pour dire de même manière qu'il régnait sur Hodu et Kush étaient dans la même région, c'est avec cette même pouvoir, c'est le même pouvoir qu'il avait sur toutes les Me'ev, Esrim, Shav, Medine, toutes les 127 provinces. Ok, donc le Rebbe va montrer à nouveau que le premier, Chad Omar, ça veut dire la vie de Rav. Rav suit le pshat de mot même. Et Shmuel, par contre, préfère un pirush qui correspond plus au pasuk, le contexte. Lorsqu'on regarde sur le mot Mehodu ve ad kush, ad ça veut dire jusqu'au A. Alors, la première chose qui arrive à l'esprit, c'est bien sûr, Hodu et Kush sont vraiment loin un de l'autre, donc ils régnaient sur tous les pays qui sont depuis Hodu et jusqu'au Kush. Ça veut dire qu'ils sont loin. Ok, ça c'est donc, le premier pirush, c'est celle de Rav qui correspond plus au mot même de Mehodu ve ad kush. Mais si on regarde sur le pasuk, sur le contexte, si on dit que Hodu et Kush sont vraiment éloignés de deux extrêmes, de deux côtés de l'univers, dans ce cas-là, pourquoi le pasuk, le Megillah, doit rajouter Sheva, Me'ev et Sheva, Esrim et Medina? On sait tout ce qui est entre Hodu et Kush, c'était sous sa règne. Et si la Torah, si le pasuk rajoute qui régnait sur 127 pays, ça veut dire que Hodu et Kush étaient un à côté de l'autre. Et c'est ça que le pasuk venait dire, que de même manière qu'il régnait sur Hodu et Kush, qui étaient vraiment deux villes un à côté de l'autre, il a été un pouvoir de même manière sur tous les 127 pays. Ok, donc un deuxième exemple. Maintenant, un troisième exemple, à partir de Dalet. Shtei hamachloktot hamuvot b'gemara li'il. לפני המחלוקת בפסוק ויקם על החודש בפרשתנו. ויהי בימי רפל. רב ושמואל, אחד אמר נמרוד שמו, ולמה נקרא שמו רפל שאמר והיפל אברהם אבינו בתוך כבשן האש, ואחד אמר רפל שמו, ולמה נקרא שמו נמרד, שהמריד את כל העולם כולו עלה במלכותו. C'est-à-dire, on parle ici dans Parashat Lech Lecha, dans la guerre entre les 4 rois et les 5 rois, là-bas, la Torah nous dit, elle commence l'histoire, Vayihi b'mei Amraphel, c'était à l'époque de Amraphel, Melech Shinar. Maintenant, on sait que c'était Nimrod. La question est, quel était son vrai nom? Et quel était le nom qu'on lui a donné, mais qui n'était pas son vrai nom? Le premier pirush dit, son vrai nom, c'était Nimrod. Et pourquoi s'appelle-t-il Nimrod? Nimrod, c'est le mot mered, qui veut dire révolution. Malheureusement, celui qui a fait révolter tout le monde contre Hachem. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça? Donc ça, c'est son vrai nom. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Amraphel? Parce que Amraphel, c'est le mot mapil, hipil, il a fait tomber. Parce que c'est Nimrod qui a fait tomber Abraham dans le Kivshon Ha'esh, dans le fournaise. Excusez-moi, je me rectifie. Alors, premier pirush dit que son nom c'était Nimrod. Et pourquoi on l'appelle aussi Amraphel? Parce qu'il faisait tomber Abraham Avinu, il a fait tomber Abraham Avinu dans le fournaise. Le deuxième pirush dit le contraire. Son nom c'était Amraphel. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle aussi Nimrod? Parce que chez Himrid, il a fait que tout le monde s'est révolté contre Hachem. Ok, donc le premier pirush dit Nimrod, ça c'était son nom. Amraphel, c'était, on l'appelait Amraphel pour ce qu'il a fait avec Abraham. Et le deuxième pirush dit, non, que son nom c'était plutôt Amraphel. Le Nimrod, on l'appelait ainsi parce que Himrid, parce que il a organisé cette révolte. Il a incité les gens à la révolte contre Hachem. Alors il a dit ici à nouveau, si on regarde sur le Pshat, la Torah nous raconte la première fois sur la naissance de Nimrod. Vekush Yalad etim Nimrod, à la fin de Parashat Noach. Alors la Torah nous dit, Kush a donné naissance, son fils était Nimrod. Il n'y a pas de raison
pour chercher une explication pourquoi il s'appelle Nimrod. Et si on va plus tard, que la Torah, soudainement, l'appelle plus Nimrod, mais Amraphel, ça veut dire le vrai nom c'était Nimrod, et pour quelque chose qu'il a fait dans le passé, on l'appelle maintenant Amraphel. Donc dans le Pshat, bien sûr, il s'appelle Nimrod. Mais, si on regarde tout le contexte, puisque juste après que c'est marqué Vekushela de Nimrod, le pasuk nous dit tout de suite Hu hachel liyot gibor baaretz, hu haya gibor tzayid lifnei Hashem, al ken ye'amar ki Nimrod gibor tzayid lifnei Hashem. Soudainement la Torah nous explique à son époque, c'était le moment où il était tzayid, il était un gibor, un tzayid lifnei Hashem, ça veut dire il incitait les gens contre Hashem. Et ça, c'est pour ça qu'on dit plus tard, comme Nimrod de l'époque était un Gibor Tzayid. C'est d'ici la Torah, si on regarde sur la suite des passages qu'on voit, qu'il y a une raison pour laquelle on l'appelle Nimrod. Et donc, si on regarde sur tout le passage, le contexte, et ça c'est toujours les lignes de Shmuel, alors ça correspond mieux. Si on dit que son nom c'était Amraphel et Nimrod, il y a une raison, une explication pourquoi on l'appelait Nimrod. Un quatrième exemple. Cette fois-ci, il faut dire, lorsqu'on regarde dans le Gemara, on ne voit pas que c'est des machloket entre Rav et Shmuel, c'est plutôt un machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Mais Rashi l'amène sur la Torah, cette girse que c'était un machloket, cette version c'était un machloket entre Rav et Shmuel. Alors cette fois-ci, c'est dans Parashat Chayesara, au propos de Ma'arat HaMachpelah. Alors, c'est une grotte qui est Machpelah, qui est double. Et Rashi explique pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Ma'arat HaMachpelah au début de Hey. Rabbi Shmuel, Chad Amar, Shnei Batim Zelefni Miza. Il y a un qui dit, le premier rabbi dit, il y a un caveau encore plus profond, plus en profondeur à l'intérieur que celle qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que le Machpelah, le Kaifel, le double. Et Vechad Amar, Bayit Valiya al-Gabav. Il y a le rez-de-chaussée et il y a l'étage. Donc c'est 2 étages, c'est pour ça qu'on appelle Machpelah. Ok. Le Gemara continue. Pardon. Bien. Alors, le Gemara continue. Rashi amène évidemment. Alors, le Gemara demande, la vie qui dit Machpelah, ça veut dire qu'il y a le caveau qui est à l'extérieur, il y a un autre qui est à l'intérieur en profondeur. On comprend pourquoi ça s'appelle Machpelah. C'est vraiment c'est une double cave. Mais si on dit qu'il y a un étage, pourquoi est-ce qu'on appelle Machpelah? Alors, parce que c'est kafel shekful bezugot. Parce qu'enterrés là-bas sont des zugot de pères. Ok, c'est pour ça que ça s'appelle kafel. Alors, le Rabbi, si on regarde là, à nouveau, nous allons voir cette même machlok, c'est le même fil conducteur, on va dire, entre Rav et Shmuel. Si on regarde dans le Mashmos, Hapshuta, Ma'arat HaMachpelah, et le Kofel, c'est le Ma'ara, c'est le grotte elle-même qui est Kaful. Et donc, il vaut mieux expliquer qu'il s'agit d'un grotte avec un grotte qui est encore plus en profondeur. C'est le Ma'ara, le Ma'ara, le grotte elle-même qui est Kofel. Ok, mais de l'autre côté, dit le Rabbi, si on regarde dans le Tochen, de tout le pasuk là-bas, alors on verra que non, c'est bien le contraire. Ce n'est pas le contraire, mais ça correspond mieux si on dit qu'il s'agit de zugot. Ok, et donc, nous avons finalement 4 exemples, 4 machloktot entre Rav et Shmuel. À chaque fois, il y a Chadam, ça veut dire le premier avis c'est Rav, et le deuxième c'est Shmuel. Et à chaque fois,
Nous voyons que ce Rav qui explique plus un pirush qui correspond au pshat de mots même, et Shmuel préfère donner un pirush qui correspond mieux au contexte, au pasuk. On peut vite fait revenir sur les 4 exemples. Alors, le premier que le Rabbi amène, c'est au propos de Yosef. Est-ce que melachto, c'est melachto mamash? Ça, c'est Rav. Est-ce que melachto, c'est la sotzrachav? C'est faire quelque chose lorsqu'il n'y a personne à la maison. Si on regarde sur le mot melachto, ça correspond mieux. Avec le premier pirush, c'est melach, c'est un travail. Mais si on regarde sur la suite, le passage que c'est marqué, ve'in ish me anshe habayit sham babayit, alors on voit c'est une chose à faire lorsqu'il n'y a personne à la maison, donc ça correspond mieux au pirush de Shmuel. Mehodu v'adkush. Alors, bien sûr, si on regarde sur le mot mehodu v'adkush, ça veut dire qu'ils étaient loin un de l'autre. Donc ça, c'est le pirush de Rav. Mais si on regarde sur la suite du passage que c'est marqué, c'était meya ve'esri meshava medinot. Alors, a priori, pourquoi la Torah dit mehodu v'adkush si on nous dit après qu'il y avait 127, si ce n'est pour dire, comme Shmuel l'explique, que même s'ils étaient un à côté de l'autre, mais sa reine sur le 127 provinces était aussi fort, son pouvoir était aussi fort que son pouvoir sur aux 2 couches qui étaient un à côté de l'autre. Le troisième exemple, c'est Amraphel, et Nimrod. Alors, là aussi, si on regarde dans le psukim, d'abord, la Torah dit que le couche elle a des Nimrod. A priori, ce nom c'était Nimrod. Et si plus tard la Torah change, elle l'appelle Amraphel, c'est certainement parce que Hippil, il a fait tomber Avram Avinu dans le fournaise. Mais si on regarde un peu dans le contexte, au moment que la Torah nous raconte que le couche elle a des Nimrod, nous allons voir que la Torah donne toute une explication, que c'était le Nimrod, qui était Giber Tzaïd, l'Ifni Hashem. Donc, si on regarde dans le contexte, ça correspond plus au pirush de Shmuel, que son vrai nom c'était Amraphel, mais la Torah l'appelle Nimrod pour le mérite, pour le révolte qu'il a organisé. Et enfin, le 4e, c'était Marat Amarpela. Ok. À partir de Vov, dit le Rebbe, Pikolanal, Efshalahaz Bergam Bendidin Didan. Maintenant, on va venir sur Vayakim al-Chadosh. On peut dire exactement la même chose ici. לכאורה היה צריך להבין למה הקדים הכתוב את הפרט ויקם על החודש על מצרים ולא פתח. תקף לאחרי ובני ישראל פרעו וישחצו וירבו ויעצמו וגומר השמח מתקן ויאמר מלך מצרים אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הווה נשחק מלך. Pourquoi la Torah ne commence pas directement, après que la Torah nous a raconté comment les Bnei Israël se sont multipliés, tout de suite, voyez mes parents dit, viens, on va faire quelque chose avant qu'ils se multiplient trop, ils vont se tourner contre nous, etc. Alors, pourquoi la Torah doit donner cette agdam, cette petite préface, Vayakem al-Chadosh? La Torah, quel est le qu'est-ce que ça change si c'était un Melech Chodesh ou pas un Melech Chodesh? Ce qui nous concerne, c'est que lorsqu'on a commencé à se multiplier, Pharaon a commencé à chercher de manière à nous contenir, on va dire. Ok? Va bir beze bepashtus. Kavanat hakatuvi lesalek tmiyo. Eich yitochen. שגזר פרק גזירס מעין אלו על עם יוסף. ובפרט על בני יוסף, לאחר כל הטבות שגמל יוסף עמו ועם ארץ מצרים, עמו ועם ארץ מצרים. C'est-à-dire, il y a dans le pshat de Pasuk, si on ne dit pas Vayakem al-Chadosh, si la Torah nous avait raconté directement que Pharaon dit, qu'est-ce que nous allons faire pour le contenir? Alors, il y a quand même une difficulté. Comment ça se fait? Que, après tout le bien que Yosef a fait, avec Pharaon lui-même, avec son peuple, il a sauvé le peuple égyptien. Et soudainement, il commence à être aussi méchant. Ok? C'est pour ça que la Torah nous raconte, avant de nous raconter, que Pharaon est devenu méchant avec nous, que c'était Vayakem al-Chadosh. ולפיכך מספרת התורה ויקם על החודש על מצרים אשר לא ידע את יוסף.
Parce que c'était un Melech Chodesh, ok, même si c'est toujours étonnant, comme nous allons voir dans la deuxième partie de Sikha. Mais, on comprend un peu mieux quand même. Il ne s'agit pas des mêmes rois, il y avait un renouvellement ici. Alors, Shaykh is lekach mevirashi. את שמות בעלי המים מרב ושמואל, להורות שהם הולכים לשיטתם, כי הדבר מוסיף הסברה בחילוק שבין שני הפירושים ומביא יתרון שבכל אחד ואחד מהם. C'est pour ça que Rashi amène les auteurs de ces deux avis, Melech Chodesh Mamesh ou Nitchachu Gzerotav. Parce que lorsqu'on comprend qu'il s'agit de Rav Shmuel, donc on comprend que chacun suit finalement sa manière d'expliquer le psukim, alors ça nous aide à mieux comprendre l'avantage dans chacun de ces pirushim par rapport à l'autre. C'est-à-dire, Chadam l'shitato, ou pirush et atevet vayakem al-chadash, asher lo yadat Yosef kipshutan, comme al-chadash lo ikir et Yosef, lachen gazar et kol hagzerot alav. Bien qui explique pshutan, ça c'est Rav. Amel al-chadash, un nouveau roi. Il connaissait pas Yosef. Et c'est pour ça qu'il a pu faire tous ces xérotes malgré tout le bien que Yosef a fait pour les Égyptiens. Ça, c'est, lorsqu'on regarde, c'est le mot Vayakem al-Chadash. Mais, Avo Bechlalus Tochen Vinyan Aktuvim, in ze moven. Là-bas, ici, on regarde sur tout le Tochen ici, tout le contexte. C'est quand même difficile. Parce que, comme on l'avait dit, même si c'est un nouveau roi, on n'est qu'une génération plus tard, est-ce possible que ce nouveau roi n'a pas entendu, ne savait pas ce que Yosef a fait pour son peuple? Donc, de toute façon, alors, en plus, comme on l'avait dit, c'est pas que lui-même, il a fait et il a mis en œuvre cette Gezerah tout seul. C'est marqué, Vayomer el Amo, il dit à son peuple. C'est-à-dire, il est en train de faire participer tout son peuple dans cette Gezerah. Dans tout le peuple, une génération plus tard, ils ne se rappellent plus ce qui était Yosef et qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Elamai, c'est quelqu'un qui est stam, c'était un roche, il s'ratche xérotav. Donc, dit le Rabbi, nous voyons encore une fois, lorsque Rashi amène que c'était Rav Shmuel, ça nous aide à comprendre dans le pshat de Vayakem al-Chadash, c'est-à-dire, puisque cette pasuk est là pour nous expliquer comment une telle chose pouvait arriver. Donc, pour réponse à cette question, dans cette réponse, comment les choses pouvaient arriver, ou parce que c'était un nouveau roi, ou parce que Nisratche Gizeresa. Alors, c'était un nouveau roi, ok. Mais si on réfléchit, même un nouveau roi n'explique pas comment c'était possible, seulement si, on explique que Nisratche Gizeresa, qu'il a changé un peu sa face. Avec ça, dans Zayin, le Rebbe explique. On peut expliquer une autre machloket que Rashi amène dans son Pirush al Torah. Même si dans le Gemara, c'est pas Rav Shmuel, mais Rashi l'amène en nom de Rav Shmuel. Sur le pasuk Vayite Eishel bever Shava. Sur le pasuk Vayite Eishel bever Shava, dans Pashat Vayera, il a planté un Eishel à Be'er-Shava. Rashi amène sur le mot Eishel, Rav Shmuel. Il y a machloket entre Rav Shmuel. Il y a un qui dit c'était un pardes, c'était un jardin, le Havi Memene Perot, le Ochim Besouda, c'était pour pouvoir servir de perot, de fruits, au Orchim. Et l'autre qui dit non, c'était tout un hôtel. Et dans cet hôtel, on a servi beaucoup de nourriture. Et Rashi dit, le mot Vayita, il a planté, on le trouve aussi pour un ohel. Donc, c'est pas forcément un arbre. Ok. Et là, à nouveau, on peut dire, le premier pirush, Eishel, a priori, c'est un pardes de Pérez. En plus, le mot Vayita. Ok. Mais lorsqu'on regarde sur tout le pasuk, ensuite, juste après Vayita Eishel, c'est marqué. Vayikre b'shem Hashem kel olam. Ça veut dire que le but de cette Eishel, c'était pour faire connaître le nom de Dieu. Alors, de dire que c'était juste un arbre avec des fruits,
Lorsqu'on dit c'est un grand hôtel, il y a beaucoup de passants qui pouvaient s'arrêter là, ça veut dire la raison pour laquelle Abraham Avinu, il va construire cet hôtel, c'était pour que les passants passent par là, il pourra finalement leur apprendre des choses. Donc, à nouveau, on voit Rav reste, on va dire, focalisé sur le mot Eishel, tandis que Shmuel regardait plus sur le contexte. Alors juste, je me vais rectifier une petite erreur. J'ai dit à propos de Machloket, il me semble que je l'ai dit à propos de Machloket pour Nimrod et Amraphel, que dans le Gemara, elles n'apparaissent pas avec Rav Shmuel. C'est pas vrai, dans le Gemara aussi, avec Rav Shmuel, c'est plutôt à propos de cette dernière Machloket. C'est pour ça que le Rabbi l'amène à part, non pas dans les 4 exemples, mais comme un cas à part. Ça c'est au niveau de Eishel, c'est là où dans le Gemara c'est Rabbi de Rabbi Nechemia, mais Rashi l'amène au nom de Rav Shmuel. Donc ça c'est, on va dire, une première partie de Sicha. Le Rabbi explique qu'ici Rashi amène les 2 pirushim, c'est parce que chaque pirush a un avantage par rapport à l'autre dans le pshat. Et aussi Rashi nous amène qui sont les auteurs, c'est Rav et Shmuel, parce que ça nous aide à comprendre l'avantage qu'il y a dans chaque pirush, dans le pshat par rapport à l'autre pirush. Parce que dans le pshat gouf, il y a 2 manières. Il y a le mot et il y a le contexte, on va dire. Donc, tous les deux ont chacun, finalement, un avantage dans le pshat par rapport à l'autre pirush. Mais ça, on ne comprend que lorsque Rashi nous dit que c'était Rav et Shmuel. Et donc, on connaît déjà d'autres endroits dans la Torah où Rashi amène un machloktot entre Rav et Shmuel, que c'est 2 manières dans le pshat, comme on regardait sur le pshat. Le mot elle-même ou le contexte. Et dans la deuxième partie de Sikha, que nous allons voir dans la prochaine, deuxième partie, alors là nous allons voir peut-être une autre façon de voir cette machloktot entre Rav et Shmuel. C'est peut-être pas une fil conducteur de tous les endroits que nous avons amenés, mais quand même entre 2 endroits. Et ce sera donc une deuxième manière d'expliquer le pshat ici, les 2 pirushim.